Personne ne peut traverser ce couloir vivant. Il est équipé d'un détecteur de poids. Tout objet pesant plus d'une livre déclenchera immédiatement le piège et se réduira instantanément en poussière. Le seul moyen d'ouvrir la porte au bout du couloir est de poursuivre l'exploration et d'appuyer sur le bouton. Nombreux sont ceux qui ont péri ici en quête de trésors. Après un moment de réflexion, une idée m'est venue. J'ai pris du papier et un crayon et j'ai rapidement dessiné un schéma à l'aide des matériaux que je pouvais emporter le lendemain. Je l'ai rapidement assemblé. En peu de temps, j'avais construit une petite voiture pesant moins d'une livre. En faisant tourner les roues, on comprime les ressorts internes et à mesure que les ressorts se détendent, la voiture prend de l'élan. J'ai ensuite utilisé une corde pour la diriger. Ma voiture a franchi avec succès la zone du détecteur de poids et atteint l'autre extrémité. Puis je tirais sur la troisième corde. Une barre s'éleva lentement. J'appuyai sur un bouton et le mécanisme se désactiva. Nous avions réussi la première épreuve. Ensuite, un pont de pierre se dressait devant nous, large de 10 cm. Sous le pont s'étendait un abîme sans fond et à l'autre extrémité se trouvait une grille triangulaire en fer, criblée de serrures. J'insérais la clé de la reine dans l'une des serrures, mais dès que je la tournais, le pont de pierre commença visiblement à s'éloigner. Nous avions choisi la mauvaise serrure. J'observais calmement le nombre de serrures dans chaque rangée. Le nombre de serrures dans chaque rangée était un nombre premier, totalisant 100. Or, 100 n'est pas un nombre premier, alors que 100 un lest. Cela signifiait qu'une serrure était cachée quelque part. Mon compagnon m'a attrapé les jambes et je me suis suspendu la tête en bas sous le pont pour chercher. Comme prévu, j'ai trouvé la serrure cachée. Nous étions tous les trois bloqués sur une île déserte.